Bon, si tu penses encore qu'il faut compter ses calories pour avoir des résultats, alors cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue mes girls dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente d'avoir repris les formats longs sur YouTube, franchement je prends vraiment un plaisir à tourner ces vidéos, j'avoue que c'est beaucoup de boulot après en termes de montage et malheureusement je n'ai pas encore les moyens d'avoir une monteuse ou un monteur vidéo, mais peut-être que grâce à toi si tu cliques sur le bouton s'abonner, ça va pouvoir m'aider au fur et à mesure de faire grandir ma chaîne et un jour de pouvoir avoir la chance d'avoir quelqu'un qui monte les vidéos pour moi. Donc du coup on va aborder le thème des calories, de compter ses calories ou pas pour avoir des résultats. Donc moi déjà à savoir que j'ai accompagné plusieurs femmes qui ont eu des résultats et qui ont perdu jusqu'à 14 kilos sans jamais compter ses calories et sans rien peser. Donc c'est important de comprendre que pour perdre du poids, pour perdre du gras, moi je préfère parler en termes de perte de gras parce que quand on parle de perte de poids, en général ça mélange et le muscle et la graisse. Mais en général ce qui nous dérange c'est la graisse, c'est pas le muscle. On veut préserver sa masse musculaire, hyper important même chez les femmes, sans pour autant ressembler à un homme, bien entendu, puisqu'on veut c'est rester fit, féminine et sexy à la fois, et crois-moi c'est possible, et même de chez toi. Pour moi, en tout cas c'est mon avis personnel, et ça n'engage que moi, je trouve que déjà il n'y a pas d'obligation à compter ses calories pour avoir des résultats. J'en suis la preuve, j'ai moi-même des résultats sans avoir jamais compté mes calories, mes clientes ont eu des résultats sans avoir à compter leurs calories, elles ont surtout accentué le fait d'apprendre à écouter ses sensations, d'être à l'écoute de ses sensations. Alors bien évidemment, ce n'est pas simple, puisque quand on a une habitude à peut-être manger beaucoup, à grignoter souvent, ça va être très difficile. Mais j'ai pas dit que ça allait être facile. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais par contre, ça s'apprend. C'est comme tout. Ça peut être long, ça peut prendre du temps, peut-être plus que le fait de compter ses calories. Mais moi, je trouve que dépendre des chiffres, ce n'est pas quelque chose que moi j'adhère, en tout cas, puisque après, il y a certaines personnes, en tout cas, pour qui donc du coup, ça ne va pas du tout être positif le fait de compter ses calories, puisqu'elles vont vraiment, pour moi, ingérer des chiffres plutôt que manger des aliments pour se nourrir. Et en fait, moi, j'ai peur que certaines personnes ne fassent même plus attention à ce qu'elles mangent, dans le sens, je regarde combien ça fait de calories, peu importe ce que je mange. Tant qu'il y a des protéines, etc., j'y vais, c'est peu calorique, j'y vais. Moi, ce qui m'importe, c'est de regarder aussi la qualité du produit. Alors, attention, un aliment peut être sain, mais hyper calorique. Je prends l'exemple de l'avocat, super bon pour la santé, très calorique. Tout ce qui est oléagineux, amandes, noix, noisettes, noix de pécan, noix de cajou, très bon pour la santé, très calorique. Ça reste du gras, du bon gras, mais ça reste très riche en calories. On a aussi tout ce qui est donc beurre d'amande, beurre de cacahuète. À ne pas en faire un excès, même si c'est classé dans les aliments healthy, et ben non, faut pas en faire en fait un excès puisque c'est très riche en calories. Mais ça, de base, c'est la personne qui te suit, qui t'accompagne, qui te donne toutes ces infos-là. Et donc après, toi, tu sais, en fait, tu dis bon bah ok, ça, par contre, je sais que je peux pas non plus en consommer à tout va. Même si tu ne comptes pas, tu vas savoir, puisque en ayant pris mon programme Power Boost, qui te permet d'avoir un maximum de connaissances sur le rééquilibrage alimentaire et ensuite, en second plan, de passer à l'action, tu auras toutes les connaissances nécessaires pour réussir ton rééquilibrage alimentaire et donc de mettre en application la méthode 80-20. Donc la méthode 80-20, t'en as peut-être déjà entendu parler, mais en gros, pour faire simple, c'est 80% de produits vrais, bruts, entiers, le moins transformés possible, et 20% d'aliments plaisir qui sont peut-être un peu plus riches en gras, en sel, en sucre et plus transformés. Mais il est clair que ces aliments-là, ils doivent vraiment faire partie des 20 voire 10%. On va dire des 20% pour garder la fameuse règle des 80. Donc, ce qui va être important, en fait, c'est d'avoir un équilibre au quotidien et de ne pas fonctionner qu'avec des chiffres. À partir du moment où tu sais construire ton assiette de la bonne façon, tu n'as pas besoin de compter tes calories. À partir du moment où tu sais choisir les bons aliments, et ça, je te l'apprends aussi dans le programme Power Boost. Donc, à partir du moment où tu sais choisir les bons aliments, en fait, tu vas savoir composer une assiette saine, équilibrée et bonne pour ta santé. Et quand tout ça s'est réuni, crois-moi qu'il y a aucune raison que tu n'aies pas de résultats, puisque tu vas vraiment savoir quoi mettre dans ton corps pour justement booster ton métabolisme et lui permettre de pouvoir brûler du gras de façon naturelle et en plus sans être obsédé par les chiffres, comme pour le chiffre d'ailleurs sur la balance qui n'est qu'un chiffre et qui ne te définit pas. Eh bien les calories que tu ingères, c'est pareil, elles ne te définissent pas. Ça peut être intéressant de compter ses calories sur un temps donné, sur une petite période. Moi-même en ce moment je le fais, c'est pas quelque chose
que je fais forcément avec plaisir parce que de base j'aime pas ça et clairement ça me gonfle, mais je suis en train de préparer une compétition bikini, donc voilà, c'est sur 4 mois, je sais que ça va durer 4 mois. Crois-moi que le lendemain de la compétition, l'application elle est supprimée en fait. Je ne compte plus mes calories. Moi ça fait plus de 10 ans que je fais du sport à la maison, ça fait plus de 10 ans aussi que je me suis intéressée au domaine de la nutrition, je me suis jamais intéressée au domaine de compter ses calories. On est d'accord que pour perdre du poids, du gras, il faut être ce qu'on appelle en déficit calorique. Et ça, t'as sûrement déjà dû l'entendre. Mais c'est pas pour autant qu'il faut compter ses calories. À partir du moment, pareil, où tu reviens à composer une assiette équilibrée en termes de quantité de chacun des macronutriments, donc les macronutriments, pour rappel, c'est les protéines, les glucides, les lipides, tu vas composer ton assiette, tu vas te dépenser à côté. Donc en fait, pour que tu perdre du poids, il faut que ta dépense soit plus importante que ce que tu manges. Je fais simple, il faut que ça soit clair pour toi. Je vais pas partir dans des trucs scientifiques de bac+4, et si comme moi en plus t'es nul en maths, crois-moi que les chiffres, ils vont vite te gonfler. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin d'être une expert. Moi, perso, j'étais ultra nulle à l'école, et aujourd'hui, pour autant, je suis capable de prendre soin de ma santé et aussi de celle des autres et d'accompagner les femmes vers une meilleure hygiène de vie pour vivre en meilleure santé et plus longtemps. Donc, compter ses calories, c'est pas mal, mais en même temps, ce n'est pas obligatoire pour avoir des résultats. Et si tu ne sais pas comment faire, par où commencer, encore une fois, tu peux retrouver en lien dans la description mon programme Power Boost qui va vraiment t'accompagner sur le rééquilibrage alimentaire. Et dans le mot rééquilibrage, il y a quoi? Il y a équilibre. Donc tu vas avoir 3 guides, un guide sur la nutrition, un guide donc fitness avec 16 séances à faire à la maison, exclusivement conçu pour les femmes et sans matériel, juste un tapis, ça c'est la base, et aussi un guide mindset pour prendre soin de ta santé mentale, devenir la meilleure version de toi-même, réussir à gérer tes émotions et toujours être au maximum dans le positif, puisque tu l'as peut-être déjà entendu, mais le positif attire le positif, mais ça marche aussi pour le négatif. Donc on essaye d'inverser les choses. Donc tu pourras avoir vraiment ces 3 guides accès à vie. Et en plus, tu peux avoir accès, si tu le souhaites, au groupe privé Facebook. Et moi, j'y suis également, donc je pourrai répondre à toutes tes questions en direct. Et ça, crois-moi, c'est très rare de pouvoir avoir accès à un coach en privé. Donc profites-en. Je te mets tout le lien en description. Si tu as la moindre question, n'hésite pas, les commentaires, c'est fait pour ça. Et surtout, n'hésite pas aussi à me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!